Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au cas d'Alexandre, kinésithérapeute à Bordeaux. Avant de nous rejoindre, Alexandre avait fait le choix d'un cabinet en ligne. Après avoir constaté des erreurs importantes sur ses comptes annuels et sur ses déclarations fiscales, il a choisi de prendre contact avec nous. Nous avons alors repris sa comptabilité à partir de l'année 2023. Lors d'un rendez-vous avec Alexandre, nous avons abordé le sujet de son régime juridique et de son régime fiscal, de ses projets professionnels et de ses projets personnels. Alexandre ne savait pas qu'il pouvait changer de régime juridique et de régime fiscal. Il s'était immatriculé, comme tous ses confrères, en entreprise individuelle, en BNC. Alexandre avait bien fait en début d'activité ce régime juridique et fiscal est le plus approprié, mais il ne savait pas qu'il pouvait en changer. Nous avons donc proposé à Alexandre d'étudier précisément sa situation et nous lui avons présenté notre étude fiscale. Nos études fiscales chiffrées sont offertes, elles sont indispensables pour pouvoir comprendre les conséquences d'un changement juridique et fiscal. Alexandre générait en moyenne environ 120 000 € par an de recettes, son bénéfice net était d'environ 65 000 € par an, soit près de 5 400 € net par mois. Il payait des impôts et des charges sociales sur la totalité de son bénéfice. Il payait plus de 35 000 € par an en impôts et en charges sociales. Alexandre avait en fait besoin de 3 500 € net par mois pour assumer son train de vie et rembourser l'emprunt immobilier de sa résidence principale. Nous avons proposé à Alexandre d'exercer en CELAR, en société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Les opérations financières, juridiques, fiscales et administratives ont duré environ 6 mois. À l'issue de ces 6 mois, son entreprise individuelle a été ralliée et Alexandre a continué son activité avec sa CELAR. En décidant de se rémunérer 3 500 € par mois, Alexandre a économisé environ 15 000 € par an en impôts et en charges sociales, soit plus de 1 200 € par mois. Sa société a emprunté pour lui acheter sa patientèle dans des conditions fiscales très avantageuses, ce qui lui a permis d'encaisser à titre personnel 60 000 € net d'impôts. Alexandre pouvait faire absolument ce qu'il voulait de ces 60 000 €. Il a choisi, sous nos conseils, de se servir d'une partie de ces 60 000 € comme apport personnel pour acheter ses locaux professionnels et ainsi structurer son patrimoine personnel. Avant de prendre une décision et d'entamer des formalités juridiques et fiscales, une étude fiscale chiffrée est indispensable pour vérifier l'intérêt de ces opérations. Dans certains cas, la meilleure décision est de rester en entreprise individuelle. Alors si vous aussi, vous exercez en libéral, quelle que soit votre profession, kiné, infirmier, médecin, dentiste, et que vous êtes en entreprise individuelle, si vous cherchez des solutions concrètes et du conseil, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez voir d'autres cas pratiques, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. À bientôt.